Cette troisième édition a eu lieu aujourd'hui à Novotel et on a choisi la thématique de l'équité sociale, si la ñu bokk. Et c'est une manière d'inviter les militantes féministes, les femmes, les personnes engagées dans la santé de la reproduction à réfléchir ensemble, à proposer des solutions sur comment nous pouvons contribuer à ce projet qui veut bâtir une génération de femmes en bonne santé sexuelle et reproductive d'ici 2050. Oui, en fait, nous, Sénégal Action Féministe, je pense que notre particularité, c'est le fait que nous utilisons la création artistique pour engager les débats, pour aller à la rencontre de des communautés. Et donc, c'est ça qui nous a permis de poser des actes un peu partout au Sénégal. Cette année, nous avons été à Dakar, dans la banlieue, à Yeumbeul, à Keur Massar, à Thiès, à Saint-Louis et à Ziguinchor. Et à chaque fois, l'objectif qu'on avait, c'était d'accompagner des jeunes artistes dans déjà le renforcement de capacités pour l'utilisation de la méthodologie de l'activisme créatif, mais également les sensibiliser sur les risques de l'avortement clandestin, afin qu'eux aussi ils puissent produire en fait des œuvres engagées pour contribuer à cette demande d'application de l'article 14 du protocole de Maputo ratifié par le Sénégal depuis 2005. Oui, en fait, l'écriture, la poésie fait partie de la création artistique. C'est juste que écrire des romans, oui, c'est dans l'art, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de littérature féministe, beaucoup de littérature qui parle de santé de la reproduction engagée. Mais en fait, nous, notre motivation, c'est parce que tout simplement, on ne voulait pas aller dans un terrain qu'on ne connaît pas, que nous ne maîtrisons pas. Moi, je suis une pure produit du hip-hop et des cultures urbaines. Et nous avons voulu orienter notre engagement sur les problématiques qui tournent autour de la femme, mais avec les moyens que nous avons, des choses que nous maîtrisons. En fait, c'est la raison pour laquelle, quand on parle de culture urbaine, on parle de hip-hop, on parle de rap, on parle de danse, on parle de graffiti. Et le slam maintenant est un dérivé et qui est accepté. Et on a voulu aussi s'ouvrir un peu et aller vers le théâtre forum. Parce que nous, notre objectif, c'était vraiment de trouver un moyen de discuter avec les populations sans pour autant heurter, mais aussi les pousser à s'intéresser sur les problématiques jugées tabous en fait. Et l'expérience nous a montré que vraiment, tout ce qui est création artistique est un bon moyen qui a un pouvoir extraordinaire pour changer les perceptions, pour libérer la parole des femmes, mais aussi pour permettre à la communauté elle-même de proposer des solutions. Oui, la particularité de cette année, c'est qu'on a voulu vraiment donner plus d'espace à la création artistique, parce que c'est notre domaine de prédilection. C'est la raison pour laquelle cette année, on n'a fait que 2 panels, mais en donnant aussi du temps au public. Souvent, les gens nous disaient, oui, on veut bien venir, mais le seul souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas le temps, nous aussi, de nous exprimer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les panels ont un peu tiré en longueur. Mais aussi, l'idée, c'était aussi de montrer le travail un peu que Sénégal Action Féministe a fait cette année. Mais la particularité aussi est que nous sommes convaincus que cette lutte est une lutte qui ne peut pas être faite par une seule association ou par 2, mais c'est un mouvement d'ensemble. C'est la raison pour laquelle on a aussi pensé donner de la visibilité à quelques initiatives féministes qui ont accepté de partager. Et c'est une vidéo qu'on va projeter tout à l'heure, dans laquelle il y aura Action for Change, qui est une association qui travaille sur les risques de l'avortement, Yewwi, la Task Force et l'Association des sages-femmes du Sénégal.